Les dieux n'en font vraiment qu'à la tête. Aira, ne m'abandonne jamais. Je ne voulais pas en arriver là, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Aira. Aira. Vous là-haut. C'est fini, vous ne m'entendrez plus vous supplier de m'accorder votre grâce. Dorénavant, j'agirai comme bon me semble. C'est ça. Je plongerai le monde dans les ténèbres. Pourtant, le château ne fait pas le séjour. Le moment est venu. Je vais demander au roi de l'invoquer pour moi. Il me tarde de revoir mon petit frère. Un problème, officier? Ah, c'est donc toi le nouveau roi. Tu n'es pas vraiment un garde, n'est-ce pas? Que fais-tu ici? Enfin, je te rencontre. Ces armes. Mais qui es-tu? En tant que roi du Lucis, tu devrais pourtant le savoir. Oh! Tu es Adagium? Allez, la lignée des Lucis s'arrête ici et maintenant. Et allez, c'est parti, un combat contre Régis. Ouais, oh, badass le Régis. Badass. Waouh, waouh. Régis. Régis, il en envoie, hein. Le Régis, il en envoie. On dirait pas comme ça. Désolé Régis, je veux pas te faire de mal, hein, moi, mais bon, que veux-tu? En jouant à Ardyn, j'ai pas le choix. Aïe. Oh, le combat avec Régis, il est incroyable. Ouf. Est-ce le combat final? J'en sais rien. Allez, genre, on va démonifier Régis. Incroyable. T'inquiète pas Régis, c'est Noctis qui le fera disparaître, je te rassure. Où est Régis? Ah, il est là. Allez, Ifrit. Donc si, en fait, il le connaissait, d'accord. Il connaît Adagium, enfin, il connaît son existence. Ok. D'accord, on te sous-estime pas Régis, promis. Oups. J'espère que c'est le combat final parce que je suis en train d'utiliser toutes mes potions et toutes mes... Aïe, et c'est stylé. En vrai, franchement, les combats contre deux membres de la lignée Kaelum, c'est stylé de fou. Allez. Mais d'où? Mais j'appuie pas assez rapidement, je pense. Je pense que j'appuie pas assez rapidement. Je ne lui fais pas de dégâts. Je ne lui fais absolument pas de dégâts. Tout va bien. J'ai l'impression que t'es ton père dans la tête. Rien vu. Je vais te renvoyer dans ta zone. Si faible. Et pourtant... Oh purée. Oh purée. Je sens que ça va être... Oh.
Ah, lui aussi, il utilise le bouclier. Hardy, dis-moi que t'as un truc contre lui. Dis-moi que t'as un truc contre son bouclier, quoi. S'il te plaît. Je vois plus rien. Peut-être Ifrit. Ifrit, ça... Allez. Bah, comment dire qu'on... T'es un peu à deux doigts de pas d'y passer puisqu'on sait que tu vas avoir un fils et que tu vas mourir plus tard. Mais t'es un peu à deux doigts de perdre quand même. C'est tout? Je te croyais plus fort que ça. Et si on parlait un peu du vieux? Comment sais-tu ça? Il paraît qu'il abriterait les âmes des anciens rois de Lucis. Tu veux bien l'activer pour moi, s'il te plaît? Il y a un roi avec lequel j'aimerais m'entretenir. Le mystique et moi avons énormément de choses à nous dire. Montre-toi, Somnus! N'abuse pas de ma patience, sinon je le tue! Oh oh. Il est mort? Ah, j'adore. Oh, bah mince. J'y suis allé un peu trop fort. Ah, te voilà. Ardyn. Somnis. Ok, c'était pas le combat final, jamais dans ma vie. Content de te revoir. Tu es à moi. J'ai découvert que tout était de ta faute. C'est toi qui m'as effacé de l'histoire. Toi qui as dit que j'étais Adem et qui m'a fait emprisonner pendant des millénaires. Un homme souillé par le mal ne pouvait pas devenir roi. Ardyn, tu dois retourner dans les ténèbres. C'est trop bien. Je vais pouvoir te tuer de ma propre main. Tu te rends compte? Tu te sens menacé au point de te cacher sous une poupée géante. Voilà un comportement digne de lâche que tu es. Bien. Oui. Il est temps d'en finir. C'est incompréhensible. Comment être si Je sais pas si ça a beaucoup marché sur lui, mais bon. j'ai pris la bonne décision. Il est vraiment qu'un monstre. Eh, dis pas ça de ton frère. J'avoue qu'il a pas tort là quand même. Au début, quand on l'a affronté avec Noctis et qu'il a dit sauve mon frère ou je sais plus quoi, ou libère-le, enfin je sais plus quoi, j'étais en mode bon, il est pas si méchant en fait. Tu parles. Tu parles, en fait, si quoi. Il fait genre il est gentil, mais en fait non. Non frère, t'as quand même buté sa. T'as quand même buté sa meuf. Enfin, rien dire, mais bon, t'as buté l'oracle. Les gens te vénéraient. Bah, c'est ça, en plus, le pire c'est qu'il a été considéré comme un sauveur. En fait, le pire c'est qu'il est devenu un monstre pour sauver les gens. C'est ça le pire en fait.
C'est ça le truc. Vraiment, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais en fait, pour sauver les gens, quoi. Je voulais être. J'ai prié les dieux encore et encore, mais mes prières n'ont jamais été exaucées. Je n'ai rien obtenu. Bon, en fait, t'as fait ça par pure jalousie, quoi. Tu m'as volé ma vie. Quand j'ai pris le trône et que j'ai mis l'anneau pour la première fois, ce jour-là, je suis quelle était ma destinée. J'ai compris que les démons devaient tous être éliminés et qu'une abomination comme toi ne pourrait jamais devenir roi. Retour dans les ténèbres. Tes péchés. Donc là, ça a été juste de la jalousie, en fait, par contre. Je ne peux plus le toucher, actuellement. Je ne peux plus le toucher. Ouh, purée. Je ne peux... Je crois que ça va être le game over. Ah non, c'est bon. Ouf. Il est parti où? Il est parti là-bas. Ok, je l'avais perdu de vue pendant 30 secondes. Ah, ok, allez. Bon. Le combat est un peu long, mais... Par contre, les musiques du DLC d'Ardyn sont incroyables. Ah oui, mais j'ai plus de potions. Bon, là, par contre, frérot, faut mourir. Tu n'as plus de PV. Plaisir de réduire ce pays ensemble. Et c'est parti. Mérité. Oui. Désolé, mais un peu oui. Je suis désolé de ce que je t'ai fait subir, Ardyn. J'ai agi ainsi pour protéger l'avenir de l'humanité. Tu essaies de me dire que j'étais un sacrifice indispensable pour le salut commun? Oui, c'est ça. Je n'ai fait qu'accomplir ma destinée. C'est mon devoir de protéger les gens des ténèbres. Ah, d'accord. Et maintenant, c'est toi qui joues l'apôtre des dieux à ma place. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais sache que je regrette profondément. Quoi? Tu m'as tout broyé, tu voudrais que je te pardonne en plus? Tu me dégoûtes! Ardyn, puisse ton âme reposer en paix.
Pourquoi? Pourquoi tu prends sa défense? Tuer le roi de Lucis ne fait pas partie de ton destin. Ton devoir est de répandre les ténèbres aussi loin que tu le puisses. Comment? Bientôt, le roi de la lumière naîtra en ce monde. Il deviendra un symbole d'espoir pour l'humanité et chassera les ténèbres pour toujours. Mais ce miracle nécessite un sacrifice. Tu dois devenir les ténèbres qui quittent la lumière. Le roi de la lumière? Et d'abord, c'est quoi cette histoire de sacrifice? Le roi de la lumière s'élèvera. Il revendiquera la force de ses ancêtres et du cristal. Puis il te déchargera de ton lourd fardeau. Lorsque ce moment viendra, la lignée des Lucis sera éradiquée pour toujours. Et ta vengeance sera alors pleinement accomplie. Tel est le destin de la lumière et des ténèbres. Mais alors, je ne suis pas le sauveur, mais le destructeur de l'humanité. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'avait aucun sens. Je n'existe que dans le seul but d'être tué par ce roi de la lumière. Je ne comprends pas. Pourquoi les dieux ont-ils décidé de m'imposer un pareil destin? Peu importe la raison, si tu ne te résignes pas, tu ne pourras jamais mourir. Tu vivras seul pour l'éternité, et les ténèbres dévoreront lentement ton âme au fil du temps. Es-tu prêt à affronter la solitude qui t'attend? Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je l'accepte ou je l'affronte? Accepter. J'ai pas envie de me battre contre Bahamut. C'est compris. Du moment que la lignée des Lucis s'éteint pour de bon, je veux bien répandre les ténèbres et me faire tuer par le roi élu. Si tu dis que j'aurai ma vengeance, alors j'accepte. L'homme doit se résigner à sa destinée. Il en a toujours été ainsi, et en restera de même. Accomplis la mission qui t'a été donnée. Est-ce que vous le saviez tous les deux? Est-ce que vous saviez que je devrais être sacrifié? Aera, pourquoi tu ne dis rien? Somnus, dis quelque chose! Répondez-moi! Qu'est-ce qui se passe? qui... Suis-je encore en vie? Ou suis-je déjà mort? À moins que... Non, je ne me soumettrai pas. Ni au roi, ni au dieu, ni au roi de la lumière.
Je vais vivre. Je vais répandre les ténèbres, guider le roi de la lumière et le tuer. Et après, je plongerai le monde dans le chaos et le désespoir le plus total. D'accord. Et donc là, c'est le moment où il rencontre Noctis. Ok, d'accord. Bon, alors honnêtement, je sais pas du tout si j'aurais dû affronter ou pas. Je sais pas ce que ça aurait fait d'affronter le destin. Mais dans tous les cas, il a un petit peu en quelque sorte accepté son destin, entre guillemets. Et étant donné que c'est ce qu'il fait, quoi. Il plonge le monde dans les ténèbres, il guide Noctis vers le cristal pour qu'il puisse devenir le roi de la lumière. Donc quelque part il a un petit peu accepté son destin et bon après malheureusement non, lui c'est vrai qu'il il guidait Noctis dans le but de le tuer, pas dans le but de se faire tuer, c'est vrai. Bon au final que j'ai décidé d'accepter ou pas, dans tous les cas il a décidé d'affronter son destin dans tous les cas. Donc je pense que ça n'aurait rien changé que j'accepte ou pas. Bon écoutez, je suis fair play, j'accepte, même si c'est pas le genre d'Ardine j'avoue, donc j'aurais peut-être dû m'être affronté. Honnêtement je pense pas qu'on aurait affronté Bahamut, mais on sait jamais. Bon bref. Bon, franchement sacré épisode, j'ai beaucoup aimé. L'épisode d'Ardine, il était assez spécial. En fait, c'était vraiment, on voyait vraiment un homme en fait sombrer de plus en plus profond dans les ténèbres, dans la folie. On a pu le voir clairement à la fin quand il explose de rire après que Aira et Somnus se soient effondrés à ses pieds. Donc on voit clairement que Ardyn, plus ça va, plus il est plongé dans les ténèbres et il peut pas s'en sortir quoi. Voilà, quoi, il peut plus s'en sortir. Donc honnêtement, je comprends beaucoup mieux les actes d'Ardyn, franchement. Les actes d'Ardyn sont beaucoup plus compréhensibles, je trouve. La musique est juste absolument magnifique. Franchement, j'adore ce générique. J'ai adoré ce DLC. C'est pas mon épisode préféré, honnêtement. J'avoue. Il était très bien, mais c'est pas... Voilà, ça reste quand même sur les deux Prompto mon préféré. Mais il était très intéressant, en tout cas. On a pu en apprendre plus sur Ardyn, sur son frère, sur l'ancien oracle également. Et bon, maintenant, on prie pour que Ardyn puisse enfin reposer en paix après son combat contre Noctis. On espère que son âme pourra enfin reposer en paix et qu'il méritera... Et parce qu'il mérite vraiment le repos. Franchement, Ardyn mérite vraiment le repos éternel après tout ce qu'il a enduré. Franchement... Ouais, franchement, oui. Il méritait clairement pas ce qui lui est arrivé. Et on peut comprendre pourquoi il est devenu fou. On peut comprendre pourquoi il est devenu fou et pourquoi il cherchait à se venger de la lignée Kaelum. Donc voilà, franchement, encore une fois, assez touchant quand même. La musique, surtout, la musique est très touchante. Le passage avec Aira, j'ai du mal à retenir son nom. Voilà, le passage avec Aira notamment m'a beaucoup touchée. Et voilà. Donc bon. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas, vous, de votre côté, lequel des 4 DLC a été, vous avez préféré. N'hésitez pas à le dire en commentaire, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel DLC vous avez préféré parmi les 4, voilà. Donc honnêtement, moi c'est Prompto. En vrai, si je devais faire un classement, je pense que ça serait Prompto, Ignis, Ardyn et en dernier Gladiolus. Parce que Gladiolus, c'est un petit peu le moins intéressant des 4.
Ignis, vraiment, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il surpasse en termes d'histoire celui de Ardyn, même si Ardyn a été incroyable. J'ai adoré les combats notamment. Final Fantasy XV épisode Ardyn. Donc Ardyn, on t'aime quand même, malgré tout le mal que tu as fait, on t'aime. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une petite photo à la fin ou pas du tout? Non, mais il y a une cinématique. Tu n'as décidément pas le vent en poupe. Tu n'as rien à faire sur ce trône. C'est la place du roi. À suivre dans le chapitre 14 de Final Fantasy XV. Mais nous l'avons déjà fait. On a déjà fait le chapitre 14, donc on sait ce qui va suivre. Ah ouais, donc ils ont fait ça au cas où. Score final. Pas mal. Titre correct. Écoutez, j'ai fait un DLC. Écoutez, ça a été correct. Pourquoi pas. Ah, elle est stylée. La fin du cauchemar. Elle est stylée. J'aime beaucoup. Bien. Très bien. Bon, les amis, écoutez, du coup, je vais en profiter. Hop. Je vais me mettre comme ça pour vous dire au revoir. Hein, voilà. Donc, alors, je sais pas. Peut-être que j'arriverai à le faire tomber à 1h. Parce que là, je suis à 1h40. Donc, il faudrait que j'arrive à faire tomber 30 minutes au moins. Je sais pas si ça va être possible, donc peut-être qu'il y aura un épisode, peut-être que l'épisode sera coupé en 2. Bon, dans tous les cas, vous aurez Paimon et Pom Pom qui vous préviendront, comme d'habitude, voilà. Donc j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. C'est la fin du Let's Play de Final Fantasy XV, voilà, c'était le dernier épisode. Alors honnêtement, je vous avoue, je ressens un petit pincement au cœur quand même, parce que FF15 c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à me rendre compte que là, c'est la dernière fois que je touche au jeu sur cette chaîne, en tout cas, puisque moi, clairement, je ne m'arrêterai pas de jouer à FF15. Je recommencerai le jeu autant de fois qu'il le faudra, parce que je kiffe vraiment beaucoup trop l'histoire et les DLC. Et franchement, même en plus avec les DLC, je me suis encore plus attachée au personnage. Donc vraiment, j'adore ce jeu. Voilà, ce jeu est juste incroyable, les DLC sont incroyables, l'histoire est incroyable, tout est incroyable dans ce jeu, vraiment. Donc j'espère que vous aurez tout autant apprécié que moi ce jeu, que vous aurez apprécié vivre l'histoire en ma compagnie, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce let's play tout au long, d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir suivi vraiment tout du long de votre fidélité pour ce let's play, voilà. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le premier épisode de Final Fantasy XVI cette fois-ci, puisqu'on n'arrête pas les Final Fantasy pour autant. Il en aura mis du temps, mais Final Fantasy XVI sera enfin arrivé. Voilà, il va enfin arriver sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre patience, pour ceux qui avaient hâte que FF16 arrive. Voilà, donc il arrivera la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce let's play jusqu'à la fin. Donc... ça y est, je suis perdue. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.